Alors, salut à tous. Je suis tombé sur une certaine curiosité au niveau du timing concernant des dates. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, voilà, bon, j'ai mis ça sur tableau pour le rendre le plus clair possible. Et je me suis rendu compte. En fait, j'avais commencé en me disant, tiens, il y a combien de temps au départ, c'était sur l'apparition de Fatima, donc 1917, avec le miracle du soleil aussi en 1917, la même année. Et après, il y a eu vous savez, le pape Pie XII, donc le dernier vrai pape au Vatican, qui a eu une vision du soleil à plusieurs reprises, qui s'apparente à celui de Fatima. Il a été le seul à voir ce soleil dans ces conditions, de manière miraculeuse, et sachant qu'il n'était pas du tout aveuglé. Il pouvait le regarder autant qu'il voulait, il n'était pas aveuglé. Donc c'est vraiment surnaturel. Et en plus, il y avait des mouvements du soleil. Et bien en fait, j'ai regardé le nombre d'années qu'il y avait entre les deux. Et en fait, je me suis rendu compte, comme vous voyez, que c'est 33. Entre 1917 et 1950. Cette vision surnaturelle de Pie XII, du soleil, par rapport au miracle du soleil de Fatima, il s'est passé 33 ans. Donc bon, 33 ans, évidemment, c'est l'âge du Christ à la croix, hein, donc qui a vécu le temps de l'incarnation du Verbe sur terre, qui a duré 33 ans. Donc 33 ans, c'est associé au Christ, évidemment. Et bien en fait, donc déjà, je me suis dit, tiens, une curiosité. Après, je me suis dit, bon, peut-être c'est une sorte de hasard ou quoi. Et après, je suis remonté et j'ai ajouté, voilà, enfin, en arrière et en avant, dans le passé et en avant. Alors dans le passé, je suis remonté jusqu'à 1851, comme vous voyez. Donc là, on va remonter maintenant, on remonte dans le temps et on va à la Salette. Alors là, donc l'apparition de la Salette a eu lieu en 1846. 1846. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis vraiment dans le tableau, je l'ai un peu dissocié. Et j'ai enlevé les bordures pour dire que c'est... Voilà. Pourquoi je pars de 1851? Parce que c'est là... voilà. Parce que c'est là... Bon, j'imagine qu'il y a dû y avoir une enquête, ça se fait pas du premier coup comme ça et tout, pour savoir si c'est vrai, etc. Une enquête, tout ça. Et puis de toute façon, ils ne devaient pas donner leur secret. Comme chacun doit savoir normalement que chacun des deux enfants, Berger, donc Maxima et Mélanie, avaient chacun Sainte Marie qui leur a donné un secret à chacun. Et chacun devait le garder. Alors par contre, ce que je ne connais pas, c'est est-ce que Sainte Marie leur a donné une date ou est-ce qu'elle leur a dit d'attendre qu'elle réapparaisse? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas quelle était la date butoir ou le moment, le moyen pour pouvoir le révéler leur secret, le secret qu'elle leur a confié. Et bien en fait, donc ça commençait à tarder, ça faisait quand même déjà 5 ans, et bien en fait, apparemment, voilà, bon, en tout cas, voilà, donc le pape Pie IX, donc grand pape, hein, de combat, qui avait déjà commencé à combattre l'émergence du modernisme, euh, et donc le pape Pie IX qui a demandé, via l'évêque de Grenoble, qui a demandé aux deux enfants de lui dire de lui dire les secrets, puisqu'il y avait pas, apparemment il n'y avait pas de, voilà, ça venait pas, et il y avait pas de perspective, voilà. Et bien en fait, donc Mélanie en a fait un résumé, elle n'a pas donné tel quel, elle en a fait un résumé, et là elle a donné donc au pape Pie IX, et donc par obéissance, et Maximin aussi, la même année, en 1851, les deux ont donné leurs secrets, ont révélé leurs secrets respectifs au pape Pie IX. Donc c'est en 1851 que, si vous voulez, les secrets de 1846 sont révélés. C'est en 1851 et c'est au pape. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est là que des choses que j'ai, des points de concordance que j'ai découverts
Et il faut garder en tête que là, il y a toujours la question de la Vierge Marie, révélation, quelque chose de miraculeux, et la question de la papauté. Et de l'état donc de l'Église et de la foi, bien sûr. Ça va avec, évidemment. Le pape est le pape de l'Église, donc forcément. Donc en fait, j'ai fait donc 1851, c'est là, c'est voilà, le moment où entre en contact le secret de la Salette avec le chef légitime de l'Église universelle qui est le pape Pie IX. 1851. Plus 33 ans, comme vous voyez à l'écran, plus 33 ans, plus 33, on arrive à 1884. Moi, ça m'a frappé, j'ai même pas eu besoin de faire des recherches, je savais que la vision de Léon XIII avait eu lieu en 1884. La vision de Léon XIII, donc c'est encore l'enjeu de l'Église, et même du monde, puisque de toute façon, le destin du monde est lié au destin de l'Église, forcément. Et la sanctification du monde ne peut se faire que par la Sainte Église catholique. Voilà. Voilà, je ne parle évidemment pas de l'ordure moderniste Vatican II, ce qu'ils ont fait de l'institution. Eh bien en fait, donc la vision de Léon XIII, il y a une audition, plutôt il a entendu quelque chose, à côté du tabernacle, après une messe, c'est-à-dire un échange de paroles entre Satan et Jésus. Dieu a permis qu'il entende cet échange à un pape. Après, il y a une vision, quand il a vu les forces des ténèbres, des démons, monter de la terre et envahir la terre. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est venu par la suite. Après, avec tout ce qui est le XXe siècle, avec l'apostasie, la perte du religieux, le communisme, le socialisme, le matérialisme, les 68 arts, les boomers, le débridement, toute la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui est complètement dépravée, etc. Et tout. Et donc tout ça, il y a eu le concours des démons, mais évidemment toujours jamais sans le concours des hommes, parce que Dieu ne permet pas. Hein. Si le démon prend plus de puissance, c'est parce que l'homme, comme au péché originel avec Adam et Ève, eh bien, ils ont donné un accroissement de l'emprise du démon par leur consentement à la volonté. D'ailleurs, je remarque que c'est aussi l'inverse qui se produit dans le sens positif avec Dieu. Plus on consent à la grâce de Dieu et plus Dieu accroît son pouvoir sur nous, bien de nous sanctifier, de nous donner ses bienfaits, etc., etc., et d'agir dans le monde. Voilà. Ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de... c'est lui qui a posé, c'est lui-même qui veut passer par l'homme. C'est pas parce qu'il ne peut pas passer par l'homme. C'est lui qui veut, il a établi ça comme règle. Il veut passer par ses créatures. Il veut faire participer ses créatures à son œuvre. Voilà, c'est comme ça. Et c'est... Voilà, on voit qu'il respecte et qu'il veut glorifier, qu'il veut donner qu'il veut faire mériter ces créatures, même si on est faible, et que du coup, il nous donne les grâces pour pouvoir le faire. Sinon, on ne pourrait rien faire. Donc, du coup, il nous fait mériter. Et c'est pour ça donc qu'il passe par ces créatures. Et bien en fait, voilà. Donc là, on est en 1884, on a cette audition et cette vision. Donc enjeu de l'Église, de la foi, évidemment, de la foi. Donc à la Salette, il y avait la question de... Donc en 1851, bon, ce texte n'a jamais été vraiment validé. Après, il y a encore des débats jusqu'à aujourd'hui. Moi, perso, c'est pas tranché. Voilà. Qui dit qu'il n'a jamais été non plus condamné. J'en sais rien. J'ai pas le fin mot de l'histoire par rapport à ça. Mais en tout cas, personnellement, moi, aujourd'hui, vu la situation, je pense que c'est vrai. Parce que les faits sont en train de révéler, enfin de donner raison à ce texte. De Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. Je suis désolé, mais je n'y donnais pas une foi bien grande à ce texte. Maintenant, je dois
reconnaître au regard des faits, bien que c'est ce qui se passe. Donc du coup, ça donne raison au texte. Donc ça que voilà. Donc là, du coup, c'est un avertissement par rapport à l'Église. Tu vois, par rapport à l'Église, donc le pape, forcément. Et voilà, donc on rajoute 1800, donc voilà, on rajoute de 1884, on rajoute 33, et on tombe pile à Fatima. C'est fou quand même. 1851 plus 33, 1884. Encore quelque chose de surnaturel, déterminant par rapport à l'Église, sachant que là, c'est là que le pape Léon XIII a instauré la prière d'exorcisme qu'il a obligé d'introduire dans la messe du dimanche de façon universelle pour combattre les forces des ténèbres avec Saint Michel Archange, pour protéger l'Église et le monde. Donc voilà, c'est quand même fort ce qui s'est passé là. Bon, évidemment, les modernistes l'ont supprimé. Voilà. Ils n'en sont pas à une crasse près, une contradiction près. Ils ne font que ça, contredire l'Église de toujours, parce que tout simplement, ce n'est pas la même religion. Donc forcément, ça contredit. Donc du coup, et c'est même une religion anti-catholique. Voilà. Bon. Donc voilà. Et en fait, on rajoute 33 ans. 33 ans, c'est quand même fort au niveau du... Voilà, c'est le temps de l'incarnation du Christ. Encore 33 ans, on arrive à 1917. Apparition de Fatima et miracle du soleil. On rajoute 33 ans. C'est là encore qu'il y a ce même... 33 ans après le miracle du soleil, vu par Pie XII, vision surnaturelle. Là, c'est pas bien clair après quand on rajoute 33, mais moi je pense à peu près savoir. C'est-à-dire que là, on arrive à 1983. Alors, moi je vois quelque chose, pas directement en 1983, mais tout de suite après. 1984 déjà, ça fait 100 ans. Mais en fait, on peut déjà dire que ça fait 100 ans, là, en 1983, par rapport à 1884, ici. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand Satan a dit à Jésus, je peux détruire ton église, il a dit, il me faut, voilà, il faut que ceux qui sont à son service qu'il ait plus d'emprise sur eux. Donc les modernistes, maintenant on sait que c'est les modernistes. Et toutes les sectes qui ont infiltré l'église, dont les gauchistes, les francs-maçons, etc., les communistes, les talmudistes. Voilà, et d'autres sectes, sûrement rosicruciens, voilà. Voilà. Donc, du coup, qui sont une sorte de franc-maçonnerie aussi, de toute façon. Donc, du coup, eh bien, en fait, Satan a dit, voilà, donc a dit, il me faut 75, 100 ans. 75 ou 100 ans. Ou 75 et 100 ans. Non, 75, 100 ans, je crois qu'il n'y a rien entre les deux. 75, 100 ans. Donc, en fait, un siècle. Si on regarde ici, quand il a dit ça, Satan, ici, c'était 1884, il a dit il me faut 75, 100 ans. 100 ans après, ça donne 1984. Voilà, on tombe à 1984. À la fin de 1983, on tombe à ces 100 ans. Qu'est-ce qui se passe ici? En 1986, c'est les rencontres d'assises. C'est-à-dire l'acte public de l'abomination et de l'insulte au premier commandement. Qui dit, donc d'abord c'est un commandement d'amour, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton cœur. Et ensuite il y a la justice. Donc ceux qui croient qu'on peut se débarrasser de la justice au nom de la charité, ou parfois aussi quand on a le travers de croire qu'on peut évacuer la charité sous prétexte de justice. Mais non, ça travaille ensemble. D'ailleurs, la miséricorde, moi j'aime beaucoup le mot de miséricorde. J'ai fini par comprendre, grâce à Dieu, ce que c'est. Le mot miséricorde inclut les deux. Ce n'est pas que l'amour, la miséricorde. L'amour, c'est le pardon. Donc pardon égale justice. Ça veut dire qu'il y a une question de justice. S'il n'y a pas une question de justice, il n'y a pas une question de pardon. S'il n'y a pas un mal qui a été fait. Donc pourquoi pardonner quelque chose qui est bien? Donc il n'y a pas de raison. On pardonne par rapport à un mal. Donc en fait, la miséricorde est liée à l'amour qui pardonne. D'où que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a
mis en avant sa doctrine de l'amour miséricordieux. L'amour miséricordieux. C'est l'amour lié à la justice. La justice, l'amour. Et c'est ça, la miséricorde, c'est une espèce d'union, de symbiose entre l'amour et la justice et l'amour. Et donc, mais voilà, c'est-à-dire que par amour, Dieu veut, voilà, mais Dieu veut rétablir l'union d'amour, l'union avec sa créature. Mais sans la justice, donc sans le repentir, la contrition, le regret du péché, s'il y a entêtement, il ne peut pas y avoir de pardon et donc pas d'amour. Donc le pardon est fait pour retrouver l'amour. Donc restaurer l'état originel de la création qui a été faite par amour. Eh bien en fait, là on voit que on a donc les 100 ans. On a les 100 ans. Et donc c'est... Ah oui, pardon, je disais par rapport au premier commandement, donc qui a été bafoué par les rencontres d'assises. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore, parce que ça a été le premier grand événement public qui a manifesté aux yeux du monde en plus, la prise de pouvoir. Ça a été fait bien avant, mais pour que ça devienne quelque chose de social et public, et de manifester dans une sorte de rituel. Non, c'est pas dans une sorte, c'est dans un rituel. Ils ont instauré leur culte. Perversion de la vérité catholique, de la vérité qui est catholique. La vérité est catholique. Par les rencontres d'assises. Et ces bâtards ont osé prendre le saint nom de Saint François d'Assise, de l'associer à cette ordure, à cette défécation des enfers qu'ont été les rencontres de l'abominable Wojtyla. Et donc ils ont bafoué donc je disais que le premier commandement c'est l'amour, mais c'est aussi tu ne mettras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est une sainte jalousie évidemment, on n'est pas dans la jalousie humaine évidemment, et ça ne veut pas forcément dire ça, il faut se renseigner. Ça ne veut pas dire au sens basique du terme. Donc, d'abord, la première chose qu'il dit à sa créature, c'est de l'aimer, parce que lui-même l'aime, et que l'amour doit se faire dans les deux sens. Ça ne peut pas être unilatéral. Et donc, et que ça a été brisé par la transgression. Et quelque part, on peut se dire aussi que le péché originel, ça a été déjà la transgression de « tu ne mettras pas un autre Dieu devant ma face ». Oui, ils ont mis la face de Satan devant la face de Dieu. Du coup, ils ont récolté Satan. Parce qu'ils ont écouté, ils ont transgressé en ayant écouté Satan, qui leur a dit non, vous ne mourrez pas, alors que Dieu leur a dit si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Donc ils ont mis un autre Dieu devant Dieu. Donc là en l'occurrence pas un Dieu, mais voilà, c'est le démon Satan. Eh bien, on oublie, c'est-à-dire qu'il y a le commandement d'amour, mais il est dans le même premier commandement, c'est tu ne mettras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc attention, on ne se moque pas de Dieu. L'amour, exigence de la pureté, de la foi et de la justice. Eh bien en fait, ça ici, une fois que les 100 ans sont passés, on a eu cet acte, donc les rencontres d'assises qui ont acté publiquement, définitivement, et d'ailleurs tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est le déroulement de ça. En fait, tout était déjà là. Quand on a cette espèce de zouave à tête de caméléon, démon 14, qui déblatère la paix dans le monde, mais c'est ce que disait aussi Bergoglio, etc. C'est pareil, c'est la première pseudo-encyclique du cafard Jean 23 Roncalli, qui a écrit Pacem in Terris.
la paix sur la terre. C'est exactement la même chose. Tout cela était déjà dans les dossiers, était déjà dans les petits papiers des loges maçonniques. Ils avaient déjà leur plan. C'est l'œcuménisme, la paix dans le monde, voilà, et le libéralisme, virer la tradition. Voilà. Et le mix avec toutes les folies, toutes les hérésies, c'est une sorte de laïcisme républicain introduit. Donc ce sont les mêmes auteurs de la République qui ont mis en place, qui ont introduit le venin républicain dans l'institution catholique. Le laïcisme, c'est l'œcuménisme, etc. Voilà, la liberté religieuse, c'est la laïcité républicaine, voilà, qui fait qu'il n'y a plus une religion d'État. Donc il ne doit pas y avoir la religion catholique qui prime au Vatican, comme il ne doit pas y avoir la religion qui prime dans l'État républicain. Donc voilà, vous voyez, c'est ça la logique. Hein. Voilà, et après, donc, dans la République, il y a la dépravation des mœurs, divorce, cocufiage, tout ça, toutes les déviances sexuelles, etc. Ben, c'est pareil, le Vatican fait ça. Ce sont les mêmes auteurs qui ont agi là. C'est le même esprit de 1789. Et donc, du coup, et c'est le même esprit de démon. Hein, c'est un esprit de démon, voilà, auquel ont adhéré des hommes et qui ont entraîné avec eux les sociétés. Je veux dire, malheur à eux, s'ils ne se repentent pas, et quand bien même ils se repentiraient, je veux dire, tout ce qu'ils ont accumulé, j'imagine le niveau de purgatoire, quoi. C'est quand tu sais que pour bien moins que ça, ce que tu mérites, mais infiniment moins que ça. Je veux dire, ce que tu mérites, je veux dire, là, c'est entraîner des peuples entiers, des millions de gens dans l'apostasie, dans la perdition éternelle. Je ne sais pas ce que ça coûte, quoi. C'est... Voilà. Donc voilà. Et là, vous avez vu que j'ai mis aussi le côté un peu... J'ai surligné en rose. C'est-à-dire qu'entre 1851 donc, et 1950, tiens, ben d'ailleurs, il y a un siècle, ça je ne l'avais pas vu, hein. Il y a encore 100 ans, là. De 1851 à 1950. Eh bien, en fait, il y a bien 100 ans, il y a un siècle, en fait. Eh bien, en fait, le pape qui a reçu la révélation par la Vierge Marie, enfin, par le biais des enfants, bien sûr, eh bien, et donc une apparition de la Vierge Marie, et donc où il a reçu donc le secret, il a été le pape au moment de cette apparition et donc de ce secret, eh bien c'est lui qui a établi le dogme de l'Immaculée Conception. Donc c'est très marial tout ça, on voit que la solution est mariale. Vous voyez ? Et on voit que la réparation et l'apaisement de la justice et de la colère de Dieu se fait par la Vierge Marie. Vous voyez ? Et là, Dieu la met en valeur au travers de ses papes. Là, avant la grande catastrophe, il nous montre le phare de lumière céleste qui vient par la Vierge Marie. Elle devient, selon mon interprétation de ce que disent ces choses dans la Providence, c'est que il faut vraiment rester avec Marie, vraiment, 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 dans ces temps troublés, ces temps d'apostasie, ces temps de perversion abominable, etc. C'est vraiment, il faut développer le culte marial, la dévotion à la Vierge Marie, et la prendre comme sa mère, comme sa mère. La mère de son âme réelle. C'est pas quelque chose de vague, c'est réel. Comme notre mère de chair est notre véritable mère de chair, la mère de notre âme, et la Vierge Marie. Elle est la mère de notre âme. D'accord ? Et donc, c'est ce pape qui a établi donc un dogme de l'Immaculée Conception. Ce sont quand même des sujets qui ont été débattus depuis 2000 ans par des théologiens. Ça n'avait jamais été arrêté encore, totalement. Vous voyez ? Donc là, c'est quand même fort. Là, on arrive à ça. On a cette officialisation
cette entrée dans la foi du dogme de l'Immaculée Conception. Et le pape, un siècle plus tard, qui a la vision surnaturelle, mais qui est liée à la vision, mais qui est liée ici à Fatima, apparition de la Vierge Marie en 1917, puisqu'il a la même vision du miracle du soleil. Ou à peu près la même vision, mais en tout cas, voilà, c'était de cet ordre-là. Et d'ailleurs, il a été dit que, enfin, il est dit, c'est sûr même, que, en fait, à ce moment-là, au moment où il a eu cette vision, il y avait la statue de Fatima, c'était la statue pèlerine, c'est-à-dire celle qui voyage, qui va de ville en ville. C'était donc la statue pèlerine, itinérante, et elle passait aux abords de Rome. C'est à ce moment-là qu'il a eu cette vision. Et à la veille de proclamer le dogme de l'Assomption. Donc vous voyez, on a ces miracles, cette mise en contact entre une apparition mariale et un pape. Alors on voit que par exemple, par rapport à Léon XIII, il n'y a pas une intervention là de la Vierge Marie. Mais par contre, pour Pie IX et Pie XII, donc en plus le dernier vrai pape, eh bien on voit que les deux, la Salette et Fatima, parce que comme on l'a vu, c'est lié à Fatima, cette vision surnaturelle du soleil, eh bien, les deux ont proclamé un dogme concernant la Vierge Marie. Et après, ben, malheureusement, c'est le début de la fin. Voilà. Et on arrive ici, à la fin de ce siècle, ici, 1984. On arrive à la fin du siècle, et 2 ans après, surgit le temps d'organiser tout ça. Ils ont mis en place, donc, ils ont mis en place les rencontres de l'abomination d'Assise. Voilà, où ils ont mis d'autres dieux devant la face du Seigneur. Et voilà. Et donc là, ça a été le début du scandale public. Et voilà. Même si avant, bien évidemment, Paul VI, tout ça avait déjà détruit tout ce qui est liturgie, introduit une prière juive dans la messe, c'est le bordel, quoi. Voilà, les modernistes, quoi. Et donc, voilà. Et voilà. Et donc, en fait, voilà ce que je pouvais dire un peu par rapport à tout ça. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un truc à rajouter là? Non, voilà. Donc, en fait, là, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est qu'au début. Moi, j'ai du mal avec ça, mais on n'est qu'au début. Je crois que ça peut vraiment devenir pire. Je crois que ce n'est que le début. Certes, on a touché le fond et on est en train de creuser, mais je crois que ça va fourrer longtemps. Fourrage de folie. Là, c'est aussi dingue que cela puisse paraître, l'état du monde dans une apostasie effrayante. Les gens n'ont plus rien de spirituel, plus rien de religieux, surtout dans le monde occidental. Les autres sont dans des faux cultes, donc ils n'ont pas la grâce. C'est une hécatombe. En fait, on est en train de voir que des âmes mortes, en fait, en vérité. Puisqu'elles n'ont pas la vie de la grâce, elles sont toutes en état de péché mortel, la plupart. La très 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 grande majorité est en état de péché mortel. Et donc ces âmes sont mortes. Elles sont séparées de Dieu. Voilà. Il n'y a que la grâce actuelle qui les attire encore, qui est là pour justement, notamment par les prières et par d'autres moyens de Dieu, voilà, et bien que Dieu met en place pour attirer les âmes. Mais elles n'ont pas la grâce, parce qu'elles sont sanctifiantes. Elles n'ont pas la vie de Dieu qu'on a si on est en état de grâce. Alors, tu ne peux pas être en état de grâce en étant gauchiste, maçon, athée, mahométan, bouddhiste, gnostique, ésotérique, voilà, matérialiste, je sais pas quoi, etc., blasphémateur et tout le reste. Tout ça, c'est, voilà, idolâtre, etc. Tout ça, c'est, voilà, bouddhisme et tout ça, ils sont tous en état de péché mortel. Ils connaissent tous, ils ont tous entendu parler de Jésus-Christ, ils ont tous décidé de ne pas suivre. C'est tous en état de péché mortel.
Et donc voilà, donc du coup, malheureusement, et tous les blasphèmes et tous les signes sataniques qu'on voit se répandre dans les manifestations publiques, etc., et tous les contenus médiatiques et tout, je crains. Je crains que ce n'est que le début. Je me dis que vraiment, quand Dieu a dit qu'il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu sur la terre, je crois que ça va être de pire en pire. Et je vous dis, voilà les signes que Dieu nous a donnés et les moyens que Dieu nous a donnés. Les 5 premiers samedis du mois, la réparation des blasphèmes faits contre sa sainteté, la Vierge Marie, contre son Fils, contre le Sacré-Cœur. Prendre les sacramentaux, très important. Les médaillons, la médaille miraculeuse, les médaillons du Sacré-Cœur, voilà, celui du Mont Carmel, etc. Et garder la foi. Voilà, il faut garder la foi, tout simplement. Garder la foi, parce que quand on garde la foi, après on peut avoir la foi mais perdre l'espoir, mais en général c'est quand même rare quand on a vraiment la foi. On garde l'espoir, l'espérance, et l'espérance dans la charité, bien sûr, c'est-à-dire de l'union à Dieu et éternelle. Donc voilà, et bien sur ce, bien que Dieu nous bénisse, et à bientôt pour une autre vidéo.